Je suis lofteuse. Je suis intense. Super intense. Voilà ce que j'ai dit avant de participer à ce show de télé-réalité. En focusant bien sur le mot « réalité ». Que vous me le reprochiez ou pas, il est vrai que bien souvent j'ai oublié que c'était d'abord un jeu. Pour n'y laisser que ma réalité. Et le dit sur toute la ligne. Je n'ai rien pu vous cacher. Je suis très transparente. Et je ne sais pas jouer. J'ai préféré la vérité comme alliée, comme dirait Frank. Alors, faute de cela, j'ai misé le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. J'ai exposé ici sans détour et sans pudeur tout ce que j'étais, même si pour cela, il me fallait me faire détester. Mes pires défauts furent exposés au grand jour, même certains que j'ignorais avoir. Moi qui au départ fus nommée comme étant la femme parfaite, vous avez bien vite réalisé que peut-être que c'était loin d'être le cas. Bon, j'éviterai les phrases à l'eau de rose et tout le tralala, mais je veux simplement vous remercier de toujours avoir été là, vous, équipe derrière, dont on ne doit pas parler, puisque je me rappelle du jour où j'ai failli abandonner, baisser les bras, vous avez su être attentif et me raccrocher, et me rappeler qu'il faut rendre honneur à tous ces gens qui auraient peut-être aimé être à ma place. Nous étions plus de 6000. À ces gens, je dirais qu'il faut avoir les nerfs solides pour devenir lofteur. Qu'il faut non seulement confronter parfois les autres, mais se confronter soi-même. Chaque jour qui passe est une introspection. Et c'est pour cela que j'en sortirai plus forte, grandie. C'est là où est ma plus grande victoire. La fierté et l'honneur ne s'achètent pas. Et d'avoir réussi pour une fille comme Élodie, d'avoir tracé son chemin jusqu'ici en finale, c'est mon plus grand mérite. J'ai trouvé ici bien plus que je ne l'aurais cru au départ. Même des choses que je priais Dieu, que cela ne m'arrive pas. Et pourtant, c'est arrivé. Je savais qu'en m'attachant à quelqu'un, je pouvais devenir plus vulnérable. Mon point faible est ressorti. Et on s'est parfois trop souvent amusé à taper dessus. Si bien que parfois, il m'a fallu être forte pour réussir à surmonter mes journées. J'ai aucun mal à dire qu'en aucun cas j'ai subi Love Story. J'ai vécu Love Story de la même façon que je vis ma vie, à 100%. Je suis une fille qui respire la joie de vivre, et j'espère que ça, vous avez pu le constater. J'ai eu confiance en moi et en les autres, tout au long de l'aventure. Peut-être parfois un peu trop. J'ai réalisé que je réagissais un peu comme si je n'avais pas compris que le Père Noël n'existait pas et que mon prince charmant ne viendrait pas me sauver du ballottage sur son beau cheval blanc. C'est un jeu, après tout. Même si la game salissait un peu mes belles illusions, j'ai quand même vécu Love Story comme un conte de fées. Je suis consciente que jamais je vais revivre rien de tel, et juste d'y penser, ça me serre le cœur. Je vous ai offert tout ce que j'étais sur un plateau d'argent. J'ai été généreuse de ma personne, peut-être parfois un peu trop. Mais pourtant, je ne pourrai jamais exprimer du regret puisque j'ai vécu Love Story de façon intègre, authentique. Et c'est moi, Élodie, que les gens ont sauvé. Pas un personnage. Moi. Moi à plusieurs reprises. Enfin 3 fois pour être exact. Il n'y a pas de plus beau cadeau que de sentir que l'on mérite sa place ici et que l'on est aimé pour ce que l'on est vraiment. Vous avez appris à me connaître, parfois en même temps que moi. Espérons que vous me laisserez la chance, à vous, qui me regardiez à la télé chaque soir, l'occasion de vous connaître à mon tour. Sincèrement vôtre, Élodie. Est-ce que ça va? Oui. Merci infiniment, Élodie. Tu Merci. prends ta lettre, Hein? tu la mets dans l'enveloppe et tu la mets dans le tiroir du confessionnal. Est-ce que tu as mis ta lettre dedans?
Oui, c'est juste un petit bout de brouillon. D'accord. Merci, Élodie. Merci. Demande à Sébastien de venir porter sa lettre dans le tiroir. Oui. Il ne l'a pas fait, je crois. OK. Véronica, es-tu prête?